en train de travailler, Aussi facilement que ça. bien sûr. D'accord. Donc, moi j'ai commencé, la première entreprise que j'ai mis sur place, c'était un restaurant. J'ouvrais mon restaurant. J'ai fait 3 ou 4 ans avant de le fermer après, pas pour des raisons financières en tout cas, mais pour migrer dans un autre domaine en fait, dans l'agriculture. Donc moi quand j'ouvre le restaurant, d'abord c'est parce que, je voyageais beaucoup, j'étais passionné par les repas, les plats que je voyais ailleurs et tout. Et j'avais l'idée donc de revenir faire un restaurant vraiment. Histoire de ramener le monde au Cameroun. Voilà, c'était un peu ça, c'était un restaurant un peu très chic de la place. Ceux qui l'ont connu normalement, C'était quoi ils le nom? savent, l'Atomium. Atomium. Voilà, pour ceux qui savent bien, l'Atomium c'est le monument qui représente la Belgique. Oui. Voilà, un peu comme la Tour Eiffel pour Paris. Oui. Donc c'est toujours là, c'était un très bon restaurant, très chic. Donc je me suis lancé là-dedans, je suis ressorti gagnant. Gagnant parce que l'affaire financièrement parlant, ça a produit. Ça me rapportait, en plus du travail que je faisais d'ingénieur, ça me rapportait de l'argent. D'accord. Ça, c'était le premier gain. Ça m'a gagné, ça m'a aussi rapporté sur le deuxième plan parce que moi, j'ai une aspiration plus tard. Je me dis, moi, j'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les festivités, j'aime bien tout ce qui est agréable. Je me vois bien plus tard avoir ma propre salle de fête, par exemple, organiser des mariages, des cérémonies, des sorties des artistes, par exemple. Ou bien, comme je dis encore pour le moment au Cameroun, par exemple, ça c'est une petite parenthèse, c'est un plan que je suis en train de regarder. Les spectacles de magie ne sont pas développés. C'est presque personne. Je parle de magie, Oui, oui. pas ceux qui font la sorcellerie au quartier là. Je parle de magie. Voilà. Donc, comme on voyait peut-être à l'émission d'Africain Incroyable Talent, Oui. ici au Cameroun, c'est pas développé. Mais si j'ai ma salle de fête, on peut organiser des mariages, des anniversaires. Un artiste vient sortir son abri, vient faire la promotion. De temps en temps, un petit spectacle de magie. Et organiser peut-être des spectacles de magie au Cameroun et pour l'Afrique centrale. Moi, ça me passionne, j'aimerais bien ça. Donc, ma salle de fête, c'était un projet un subsidiaire. projet en miniature en fait. Et le restaurant, c'était une formation. Le restaurant, c'était ça en fait. D'accord. Parce que dans le restaurant, il y avait salle de fête. D'accord. J'organisais les demandes à mariage à l'intérieur. Ah ouais. J'organisais les sorties d'école. Il y avait des petits. Oui. Parce que je connais quand même ça invité. Il y avait les demandes à mariage. D'accord. Il y avait les mariages, il y avait les sorties d'école, puisque c'était des jeunes estudiantines. D'accord. Voilà. Et c'était plus la partie en fait salle de fête du restaurant qui me rapportait qu'un plat qu'on vendait tous les jours. Et je me suis aussi mis dans la location des couverts, c'est-à-dire les plats. L'événementiel en général. Oui, l'événementiel. D'accord. Et un peu les chaises, parce que je me rendais aussi compte, voilà, ce que ça rapportait. C'est pas négligeable, parce que même si vous avez un salaire de X et que vous avez un restaurant qui vous donne même déjà 100, 200 en bénéfice, je peux dire c'est pareil. Et ça me préparait, ou bien ça m'a préparé aussi également dans la vision que j'ai pour peut-être ma salle de fête si je l'aurai un jour. D'accord. D'accord. Donc, je me suis essayé là-dedans. Ça, c'est, comme je dis, c'est le deuxième point que j'ai gagné. La troisième chose maintenant, qui est la plus importante, peut-être j'aurais dû commencer par elle, qui m'a fait vraiment me réveiller, c'est l'équation diagramme effort qu'on met sur une activité, rentabilité financière. Effort, rentabilité. Très important ça. Ça, c'est capital. Vous pourriez être, comme je dis, sur quelqu'un qui prend le sable, qui met dans une benne par exemple, qui le cherche, qui peut gagner 2000 francs la journée, qui passe toute la journée à le faire. Il dépense son énergie, il dépense son temps, à la fin il a 2000. Mais par contre, je peux rester où je suis là, mon téléphone sonne, je passe juste un seul coup de fil, faites ci, faites ça, je gagne 100 000 francs. Donc, ce que moi j'ai constaté avec le restaurant, j'ai fini mon travail vers 17h, 18h. Je passais au restaurant 2 ou 3 fois par semaine. Je restais là de 18h jusqu'à 22h. Pour superviser parfois de temps en temps les trucs. Le week-end, ça me prenait aussi un peu de temps. Quand je regardais ce que ça me rapportait, puisque ça me rapportait, peut-être 200 ou 400 000 francs par mois en plus. Mais je voyais le temps et l'énergie que je passais, parce que les problèmes de resto, il faut les dire, sont nombreux. Les petits vols, entre les employés et autres, il faut mettre un peu l'énergie, il faut fédérer, il faut modérer. Il y a une gestion humaine du personnel à faire derrière. Il y a. Je me suis rendu compte que, bon, à la fin du mois, je gagne quand même ceci. Voilà l'énergie en plus de mon travail que je fais principalement. Quand je fais d'abord le ratio, le travail que je fais en tant qu'ingénieur, si je vais diviser mon salaire par le nombre de jours de temps que je passe, pour voir combien par jour je gagne, et ce que je gagne avec le restaurant, voilà, déjà avec mon salaire d'ingénieur, ce que je fais comme ingénieur. C'est bien plus rentable. C'est bien plus rentable que faire le restaurant. Dans faire le restaurant, c'est moins rentable. Maintenant, comme je dis, la freelance que j'ai commencé à faire, ou bien des sollicitations qu'on a par exemple, c'est par exemple, je reste, mon frère me dit, ouais, je suis là ici à Douala, il y a quelqu'un vraiment qui a des problèmes, il a un véhicule, il veut se débarrasser de ça. Voilà. Oui, pourquoi il m'envoie les photos, tu vois, tu as un véhicule par exemple, il va à 2,5 millions et c'est une valeur peut-être de 3-4 millions. Ben, tu rachètes ce véhicule, tu mets ton nom, tu ne mets pas ton nom. Et derrière, tu as quelqu'un qui veut prendre ça à 3,5 millions.
Donc, j'ai fait la transaction une ou deux fois en une semaine. En fait, pas le même jour. Oui, La oui, première oui, fois que je l'ai oui. fait, il m'a appelé le lundi, le mardi, le temps mercredi que j'achète le véhicule. Il l'a revendu le mercredi, jeudi d'après. Donc, Une en semaine 10 jours après. chrono à la main, je me suis fait 1 million, 1 1 million de million. bénéfices. Lui avant de donner quelque chose déjà. Étant employé avec mon restaurant, c'est quand j'ai fait cette opération que j'ai dit attention. Il y a un truc à jouer là. Je ne me suis même pas déplacé. Je reste sur place. J'ai juste fait un transfert, parce que je connaissais mon frère qui gérait la transaction. Oui. On a pris, avec la deuxième personne, on a fait le transfert, la transaction. C'est où j'ai le réveil. Attention, voici une activité, je suis en freelance, j'ai réussi à faire un commerce. Je ne me déplace pas, je n'ai pas gagné. Même quand j'ai les appels, c'est peut-être 10-20 minutes. Je vais prendre les durées des appels que j'ai fait, je ne suis même pas sûr que ça peut être. En plus, tu as un forfait, donc Voilà. ça ne te coûte presque rien. Très rien. Le téléphone même que j'ai utilisé pour passer les Oui, appels, oui, oui. il coûte 3 fois rien. Et tu te fais presque 1 million, 1 million de bénéfices à l'intérieur. C'est où il y a la réflexion en main. Tu peux être salarié, c'est bien. Tu peux avoir ta propre entreprise, c'est aussi bien. Mais tu peux être aussi en freelance dans un autre secteur, bien dans un autre domaine qui te rapporte plus. Donc, d'où l'idée maintenant de, même si on veut investir, même si on veut se lancer, comme je disais tantôt, c'est ça que je dis d'entrée de jeu, il faut connaître soi-même, connaître son environnement. Si je ne sais pas que j'ai la possibilité, par exemple, et c'est pas tout le monde qui peut le faire, je sais pas si c'est vrai pour moi, c'est pas vrai pour tout le monde, par exemple. Vous pouvez avoir des contacts, par exemple, ça peut être un laptop, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez avoir la facilité d'avoir des personnes qui ont un besoin et vous avez de l'autre côté des personnes qui ont la demande. Et vous faites le pont. Vous faites le pont entre les deux. C'est un métier, freelance. Actuellement, je vous dis, ça passe. D'accord. Il faut juste savoir, chez M. Harel qui est à côté, il a besoin peut-être d'un ordinateur i-Core 5, petit chouette. Il est dans le besoin. J'ai celui-ci qui a. Je vous connais tous les deux. Je vous mets en contact. Et soit chez le vendeur, soit chez l'acheteur, je tire une commission. Et je peux le faire pendant que je travaille, puisque je peux le faire le week-end, je peux le faire en fin de journée, je peux le faire à tout moment en fait. Donc c'est juste cette petite transaction-là en fait qui est importante. Parfois, comme on dit, les relations aussi dans la vie sont très importantes. Et le capital, par exemple, lorsqu'on fait toute activité, c'est le relationnel. Parce que moi aujourd'hui, par exemple, des pays où j'ai eu à voyager, des personnes parfois qui me passent des commandes, bien des prestations, par exemple. Parfois, je suis avec, j'ai un ami que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Non, j'arrive au Cameroun, je vais faire 3 jours, une semaine. Quelqu'un que j'ai rencontré en Côte d'Ivoire avec qui on a gardé de rapports, par exemple. Il a du mal à se loger. Il dit non, il n'y a pas de problème, à tel hôtel, tu pourras rester. Après, j'ai besoin d'un véhicule, par exemple, pour me déplacer. J'ai un ami qui fait la location des véhicules. Il dit ouais, j'ai un ami qui va venir peut-être pour lui dire je trouve lui une belle voiture, confortable, machin, autre. Lui, quand il arrive, il prend après, il me dit ok, donc par jour, quand même, je t'ai gardé peut-être 10 000, il a fait 70 000. Ça, c'est juste parce que j'ai quelqu'un qui est venu, j'ai quelqu'un qui a, je les ai mis. Moi, j'ai mes 70 000 francs, je suis en train de travailler tout bonnement. D'accord. Donc, des petites activités comme ça en freelance, ça on en fait. Mais maintenant, je ne dis pas que c'est un métier directement. Maintenant, si vous le faites fréquemment sur certains secteurs, vous pouvez maintenant transformer ça en activité. Parce que c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que tu payes les impôts sur les 100 000 et 70 000? Non, mais bien sûr qu'on ne paye pas les impôts directement puisque dans le pays actuellement, c'est l'avantage du Cameroun, ça il faut le dire. Oui, en France, tu ne peux pas faire tout ce que je dis là, tu ne peux pas le faire comme oui. ça. Parce que tout est tracé, tout est suivi. Bon, on est dans un pays un peu laxiste où 2 personnes peuvent se mettre ensemble, faire une activité comme une vente de voiture. Ils partent juste, on légalise les papiers, on fait, bon, il y a des petits montants qu'on va donner là, mais sans que les impôts directement à la source prélèvent. Et même s'ils prélèvent, tu restes toujours avec quelque chose. Oui. Parce que c'est pas remettre ou bien remettre qui est la difficulté ou bien. C'est pas ça qui empêche que tu tues l'activité. Oui. Donc, à un moment donné, donc, on reste en freelance, qu'est-ce qu'on se dit bien, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on observe, c'est que si je suis en freelance, par exemple, et qu'on me passe par exemple plus de commandes de camions de sable à livrer, par exemple, après je fais faire ça mon activité, je peux m'investir maintenant à fond. Si je me rends compte qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans, je peux faire laisser une activité et en parallèle, je fais autre chose. Donc maintenant, comme je dis, salariat, entrepreneuriat ou freelance. À quel moment, pourquoi est-ce que je ne dis pas que je stoppe le salariat, je me mets purement là-dedans? C'est une très grande question. Voilà, ça c'est important. Il y en a beaucoup. Comme j'ai eu des collègues ou bien j'ai des connaissances qui ont été en salariat, qui ont stoppé, qui se mettre en freelance. Certains ont réussi, d'autres pas. Parce que certains restaient, ils avaient un peu des projets ou bien des consultations. Donc ils avaient peut-être cette année, ils ont laissé se mettre là-dedans, c'est que ça allait venir toute la vie. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui. C'est ici le diable à la queue, mais j'espère ou je crois pour eux qu'ils vont réussir.
Donc moi, je pense qu'il faut d'abord bien observer son environnement, être certain de son poids, être sûr de son poids en fait. Donc on ne lâche pas une branche pour s'accrocher sur l'autre facilement. Moi, la première chose que je vais dire, premier conseil, c'est que tant que tu es salarié et que tu fais bien, tu as toujours les souhaits d'évolution, que tu peux toujours bien faire ton travail, avoir des augmentations de salaire, tant qu'il faut le conserver que tu aimes, tu le conserves d'abord. D'accord. Deuxième chose, maintenant, si je veux faire de l'entrepreneuriat, la deuxième chose à se poser comme question maintenant, est-ce que l'entrepreneuriat que je vais faire me force à démissionner ou bien à me démettre de mes fonctions pour m'investir là-dedans en plein temps? Très important. Parce que si vous faites une activité où vous êtes obligé de laisser le travail principal que vous faites pour être là-bas à 100% par exemple, là vous faites le choix. Mais si vous avez la possibilité ou la jugeote de choisir une activité qui ne requiert pas votre attention à À 100%, 100%. et qui peut vous générer des bénéfices, vous pourrez facilement vous orienter là-bas. D'accord. Comme je dis quand je faisais le restaurant, c'est pas moi qui cuisine, c'est pas moi qui sers. Je suis propriétaire, j'embauche des gens, je viens faire la supervision, comme je dis, 2-3 fois par semaine. Ça ne retire rien et ça ne me distrait pas dans mon travail principal. Je reste efficace, mais je peux le faire. Je parle du cas pour le restaurant, par exemple. C'est pareil, par exemple, même quand après j'ai passé la main, par exemple, une autre personne pour la location, par exemple, du matériel. Vous pouvez acheter, comment on appelle ça? C'est toujours un exemple. Comment est-ce que les plats, ça peut être les plats, les marmites chauffantes. Vous avez 1000 plats chez vous, les marmites chauffantes. Quand les gens ont besoin de ça le week-end, oui, si le week-end vous ne travaillez pas, vous partez, oui, vous restez. C'est-à-dire, pendant qu'on a mangé avec la nuit, vous êtes sur vous dormez, ça travaille votre argent. D'accord. Donc la première chose, c'est de voir la deuxième activité là. Est-ce que ça vous prend en temps plein? Et la deuxième chose aussi que j'ai fait après le restaurant, quand j'ai fermé le restaurant, je me suis mis dans l'agriculture. J'ai acheté mes champs, j'ai commencé à faire les champs. Comment on dit, la terre ne manque Et pas. ça rapporte. Voilà. Est-ce que la terre ment ou pas? La terre ne manque pas. Ça, c'est Ça, vrai. c'est une vérité au Cameroun. Ailleurs, je ne sais pas, mais je pense qu'ailleurs, c'est collinaire, la terre ne manque pas. Je suis dedans, encore présentement dans l'agriculture, et hyper épanoui, hyper bien. Là, honnêtement, et j'ai arrêté même, l'une des raisons aussi que j'ai arrêté le restaurant, c'était il y a eu le corona. Après, comme je vous ai dit, la contrainte, il faut que je fournis et Rentabilité. quand j'ai fermé, j'ai repris, j'ai remis à l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est quoi? C'est que tu prends ton champ, si c'est un champ vierge, si c'est la forêt comme ce que j'ai pris, tu abats les arbres, Tu le viabilises. tu viabilises. Je commence à mettre, en fonction de la distance, si vous êtes à côté ou bien si vous êtes éloigné, les champs que j'ai, il y a deux qui sont un peu éloignés, tu mets quelqu'un à côté. En fait, j'ai la chance, c'est dans le village de quelqu'un, les gens qui sont à côté, qui entretiennent le champ et qui récoltent. Et vous connaissez les rachats bien les rendements, par exemple, lorsque c'est le maïs, lorsque c'est du plantain, lorsque c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous pouvez venir au champ de temps en temps. D'accord. Je peux être un bon agriculteur où je suis, mais je suis en emploi. Parce que c'est pas moi qui vais au champ. Et si je pars au champ, je peux aller suivre les plantes ou bien les récoltes le week-end. Je D'accord. prends mon samedi, je prends mon dimanche. Et ça va être plaisir même. Parce qu'on part, on se remet avec la nature, on est au champ. Et ça vous donne de l'argent. Et vous assure actuellement, quand vous voyez les chiffres, vous avez peur. Ah bon? Et on se dit à un moment donné, oui, mais pourquoi pas faire ça beaucoup plus grand? Parce que l'idée maintenant se dit, pourquoi ne pas prendre des champs vraiment et se spécialiser? Parce qu'on regarde, il y a des entreprises qui ne vivent que de l'agriculture, qui ne font rien d'autre que ça. Et qui sont meilleurs, quoi. D'accord. Et la demande est là. D'accord. Ouais, j'ai envie de savoir, parce que tu as dit tout à l'heure que tout ce que tu faisais en termes de freelance et d'entrepreneuriat, ça ne te distrait pas au travail. Ça, c'est une question que j'ai envie de me poser. Comment tu fais pour switcher entre toutes ces activités-là? D'autant plus qu'au début, tu nous as fait un long exposé sur ton travail. On a compris que c'était quelque chose de très technique, qui te prenait beaucoup de temps. Tu as parlé d'une dizaine de projets que tu suivais en même temps. Comment tu fais pour suivre tout ça? Et en plus, tu dis que, tu nous as pris le cas du restaurant, tu nous dis que c'est pas toi qui cuisine, les plats, c'est pas toi qui livre, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, je pense que tu le sais très bien, c'est que c'est pas forcément le temps physique qui compte, mais le temps mental. Parce que même si tu n'es pas sur place au restaurant pour faire certaines choses, tu y penses. Et même si tu ne produis pas, tu y penses quand même. Et ça peut te distraire. Et comment toi tu fais pour gérer toutes ces différentes activités-là et réussir à être performant, à être Concentré au travail. être concentré, mais surtout être rentable dans chacune des activités que tu fais, être efficace. Je crois que c'est le mot. Il y a deux secrets. En fait, moi j'ai deux secrets. Je ne parle pas des secrets ou bien je veux deux secrets. Oui. Un qui est interne, l'autre qui est externe. Je préfère commencer par ce qui est externe, qui est beaucoup plus facile. Ce qui est externe, c'est quoi? Quand c'est le cas du restaurant, lorsque vous avez une activité